Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président de la Guinée, Alpha Condé, vient d'achever sa visite de 2 jours au Niger. Le soutien de la Guinée au gouvernement nigérien dans sa lutte contre Boko Haram était au cœur des discussions entre les deux présidents. Au Burkina Faso, la commission électorale commence l'étude des candidatures aux élections législatives. Elles sont prévues pour le mois d'octobre 2015 et l'opération de validation prend fin ce samedi. Le Cameroun est récompensé pour ses efforts dans la lutte contre la faim. Le pays réduit de moitié le nombre des personnes sous-alimentées. C'était le premier des objectifs du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Mais d'abord en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé, actuellement exilé, a été investi par les membres de son parti politique pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. 500 membres du KNK l'ont désigné comme candidat à l'occasion de leur congrès à Bangui, la capitale, vendredi. Le principal intéressé avait motivé son engagement par une lettre envoyée à ses sympathisants. Son secrétaire Bertin Béa a annoncé que celui qui avait dirigé la Centrafrique entre 2003 et 2013 mènera la campagne lui-même sur son territoire. Avant de rejoindre le Sénégal, destination où il est depuis jeudi, le président Alpha Condé était en visite au Niger. Un voyage de 2 jours où il a assuré de son soutien au pays dans la lutte contre le terrorisme. Le Niger participe en effet à la force sous-régionale contre Boko Haram. Arwa Barkala. Un soutien indéfectible de la Guinée dans la lutte contre Boko Haram. Le groupe terroriste était au cœur des discussions lors de la visite du président Alpha Condé à son homologue Mahamadou Issoufou. Je suis venu écouter mon frère. Nous sommes prêts à apporter toute notre contribution à la demande de nos frères. Nous sommes prêts à apporter toute l'aide qu'ils nous demanderont parce que ce qui a fait la faiblesse de l'Afrique, c'est le manque de solidarité. Le président Alpha Condé a félicité les pays voisins du Niger, proactifs dans la lutte contre la nébuleuse terroriste. Dans son soutien à la coalition multinationale, la Guinée pourrait apporter son expérience militaire. Ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, la Guinée dispose d'une armée qui est assez aguerrie. Je crois que tous les soutiens qui peuvent venir de toute l'Afrique sont les bienvenus. Et donc, effectivement, augmenter le nombre des troupes par l'apport guinéen pourrait être effectivement une bonne chose, mais je doute aussi qu'il puisse y avoir un apport financier puisque la Guinée elle-même est dans des difficultés, surtout liées aux événements récents de Ebola qui a plombé l'économie guinéenne. Une épidémie d'Ebola qui a causé la fermeture des frontières du pays avec le Sénégal, pays où le président Alpha Condé séjourne depuis ce jeudi 6 août. Cette décision unilatérale du président Macky Sall l'an dernier avait refroidi les relations entre les deux pays. La prise d'otage de Sévaré, ville à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de Mopti, serait actuellement terminée au Mali. Selon le gouvernement, le bilan final est de 12 morts, dont 5 militaires maliens, 4 terroristes et 3 civils. Les terroristes s'étaient introduits depuis jeudi soir dans l'hôtel Byblos de Sévaré, où logeaient plusieurs ressortissants étrangers. Un otage ukrainien était parvenu à s'échapper. Il évoquait la présence de touristes sud-africains et russes à l'intérieur de l'hôtel. C'est la 3e attaque en moins d'une semaine au Mali. Et justement, au Mali, un attentat avait déjà fait 11 morts à Tombouctou lundi 3 août. 5 arrestations ont déjà eu lieu. Elles sont toutes soupçonnées, ces personnes arrêtées, d'être liées à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Yora Radinjai. Au Mali, l'enquête sur l'attaque meurtrière de Gourmara Rousse dans la région de Tombouctou progresse. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 5 personnes impliquées dans l'attaque terroriste. Ces individus sont soupçonnés d'être liés à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le mouvement islamiste avait revendiqué l'attentat. Depuis le mercredi, 5 personnes présumées coupables de cette attaque ont été arrêtées à Gourmara-Rousse, parmi lesquelles d'ailleurs on signale la présence d'un ancien député. Et aujourd'hui, actuellement, à l'heure où nous parlons, ces détenus, ces présumés sont arrivés à Tombouctou où ils doivent subir quand même des interrogatoires entrant dans le cadre des procédures, en tout cas qui les concernent. Mais le hic dans cette histoire, c'est qu'on a appris que la CEMA demande de relâcher simplement et purement ces 5 personnes arrêtées. Donc ce qui suppose d'une part qu'ils en savent un peu, sinon qui seraient même derrière
cette attaque. Le gouvernement malien et l'armée restent sur le qui-vive. Les services de sécurité du pays prennent la menace terroriste très au sérieux. Et la menace terroriste devient de plus en plus générale au Mali parce qu'il y a des attaques. Même ce matin, il y a eu l'attaque dans un hôtel, prise d'otage dans un hôtel à Sévaré. Donc c'est un peu partout. On a l'impression que les terroristes, les djihadistes ont changé de méthode. Donc ils veulent embraser le pays de façon générale au même moment. Donc ce qui amène aussi la force de sécurité malienne à redoubler d'efforts, à être beaucoup plus vigilant. Actuellement, il y a des déploiements de forces un peu partout pour essayer de sécuriser un peu les populations et donner confiance aux populations. Mais la tâche s'avère très difficile quand on sait que pour la plupart de ces actes, certaines populations sont directement impliquées parce qu'il s'agit de questions religieuses. Donc il y a des gens qui font partie et qui sont complices de ces djihadistes qui font régulièrement des attaques au Mali. Rappelons que l'attaque survenue le lundi 3 août avait fait au moins 11 morts. Certaines de ces victimes appartiennent à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Au Burkina Faso, l'étude des candidatures aux élections législatives prochaines a démarré. Le scrutin pour les élections est prévu à partir du 11 octobre 2015. La commission ad hoc de validation a lancé ses travaux jeudi 6 août à Ouagadougou. Emmanuel Milimono. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso étudie depuis jeudi 6 août les dossiers de candidature aux élections législatives du 11 octobre prochain. L'opération de validation de la CENI qui s'achève ce samedi 8 août prend essentiellement en compte les conditions administratives de participation à ces scrutins. L'appréciation de l'article 166 du Code électoral sur les conditions d'inéligibilité sera faite par la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer d'ici le 15 août 2015. L'idée, c'est de faire en sorte que le processus électoral aille jusqu'à son terme. La CENI n'a pas de moyens d'investigation. La CENI n'a aucun moyen de contrôle. Nous publions donc les dossiers qui sont complets et qui ne font effectivement pas de problème. Si quelqu'un estime que tel ou tel mérite d'être invalidé sur telle ou telle base juridique, il va devant le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO a en effet demandé à l'État de faire des réaménagements dans le code électoral en vue de permettre à certains candidats de pouvoir participer au scrutin. L'article 166 du Code électoral voté par le Conseil national transitoire excluait certaines personnalités politiques de la course, notamment celles ayant participé à des changements anticonstitutionnels sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré. Il faut se référer notamment au Conseil constitutionnel, étant donné que la CENI n'a pas forcément tous les pouvoirs dans ce domaine. À ce niveau-là, il faut une coopération entre toutes les institutions, notamment celles qui sont juridiques et qui rendent des décisions juridiques. Il va y avoir sans doute des réclamations et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se référer au Conseil constitutionnel. Les décisions de la Commission électorale nationale indépendante seront ensuite transmises à la Cour constitutionnelle qui se chargera de la validation définitive des candidatures. Ces élections ont un enjeu important car elles marquent le début de la fin du processus de transition en cours dans le pays. Le président de la CENI a annoncé que la publication de la liste des candidats est prévue pour la semaine prochaine. Le Cameroun rejoint le rang des pays à avoir atteint le premier objectif du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Le pays a réduit la population souffrant de la sous-alimentation de 38,8% en 1992 à 15,4% en 2014. Une performance qui va au-delà du seuil de 19,4% fixé par la FAO. Narcisse Doumbé. Le Cameroun franchit un nouveau cap dans son combat pour l'éradication de la faim. Le pays a atteint depuis 2014, soit un an avant la fin de l'échéance, le premier objectif du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Objectif qui consiste à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées. Selon les derniers chiffres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le nombre de Camerounais sous-alimentés est passé de 4,7 millions en 1992 à 2,3 millions en 2014, ce qui représente moins de 5% de la population. Ces efforts reconnus par la FAO ont été couronnés par un prix décerné le 8 juin 2015 dernier à Rome, en Italie. Ce prix pour le Cameroun représente essentiellement un réveil. Ça veut dire que ce que nous faisons, c'est fait et les gens sont intéressés. Nous sommes suivis de part et d'autre, notamment à l'extérieur du Cameroun. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions maintenir le cap des actions entreprises depuis une dizaine d'années. Parce que l'objectif est
pas seulement de réduire la faim, mais de faire que l'agriculture devienne une activité qui produit des richesses. Pour le gouvernement et les producteurs agro-pastoraux camerounais, cette performance est à mettre avant tout à l'actif du monde rural. Ce n'est pas le gouvernement tout seul, c'est avec la population qui est restée au village, qui a eu le courage de rester au village, ou qui a le courage de rentrer au village, parce que c'est aussi l'enjeu d'aujourd'hui. C'est un honneur pour nous, parce que normalement les prix décernés au Cameroun reviennent aux agriculteurs, éleveurs, aux agro-sylvo-pasteurs du Cameroun. Nous nous approprions que c'est notre prix et nous en sommes vraiment très fiers. C'est le résultat de la dure labeur des seigneurs de la terre du Cameroun. 72 pays en développement sur les 129 suivis de près par la FAO ont déjà atteint ce premier objectif du millénaire pour le développement. Le Cameroun fait partie des 29 qui ont atteint l'aspect le plus rigoureux de cet objectif, à savoir réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Prochain objectif pour ce pays considéré comme grenier de l'Afrique centrale, changer les habitudes alimentaires de ses citoyens afin de réduire les importations de certaines denrées alimentaires telles que le riz. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.